Salut tout le monde, c'est le collectionneur et ça c'est la Ticom Mini. Le nom peut vous sembler familier et proche de la Google Home Mini et pas pour rien puisque c'est un appareil assez similaire avec des fonctionnalités quasi similaires sauf que ici elle est transportable puisqu'elle a une batterie intégrée. Donc on va découvrir dans cette vidéo justement cet appareil et la Google Home Mini et on va pouvoir ensemble découvrir les fonctionnalités et voir si jamais vous voulez acquérir une enceinte connectée, si vous avez intérêt à en prendre une. Donc voilà à quoi la Ticom Mini ressemble. Alors ça existe en différents coloris, noir, blanc et bleu canard. Donc vous voyez que j'ai pris bleu canard. Je trouve ça un petit peu plus sympa que d'avoir toujours justement des appareils soit noir, soit blanc. C'est un petit peu ennuyeux à force. Donc voilà, je trouvais ça plutôt sympa comme couleur. Au niveau de la fabrication, c'est fait d'un plastique assez doux avec ici du métal pour faire le pourtour. Donc d'une bonne qualité, vraiment c'est plutôt bon. On a également la petite lanière simili-cuir qui vous permet de l'accrocher, donc que ce soit dans votre salle de bain ou ailleurs. Vous pouvez accrocher l'enceinte, donc ça c'est aussi très pratique. Au niveau de la taille, c'est très proche de la Google Home Mini, puisqu'ici on a une enceinte de 11 cm contre ici 9,8 cm de diamètre. Donc vous voyez que voilà, c'est très proche. Au niveau de l'épaisseur, 4,3 cm contre 4,2 donc globalement les deux enceintes ont quasiment la même taille. Vu leur taille, ce sont des appareils qu'on pourra facilement mettre un peu partout dans son salon, sur son bureau ou encore dans sa cuisine. Les designs sont plutôt jolis pour chacune des enceintes, après c'est une question de préférence, la Google Home Mini étant un peu plus minimaliste. Monter le volume, descendre le volume et rester appuyé pour activer l'assistant. Sinon, vous pouvez bien sûr le faire avec votre voix puisqu'il y a des micros intégrés. Ensuite, vous synchronisez avec Google Home sur votre Android ou votre iPhone et c'est parti. Vous pouvez sur chacune des enceintes désactiver et réactiver l'écoute du micro. Par contre, sur la Ticom, il s'agit simplement d'appuyer sur le bouton. Alors que pour la Google Home, c'est un bouton type interrupteur. Donc si vous désactivez le microphone avec une commande vocale, il faudra switcher 2 fois le bouton pour activer le micro. Au niveau du son, ce ne sont pas de grosses enceintes, donc c'est pas fait pour ceux qui veulent une super qualité audio. Il faudra plutôt vous tourner dans ce cas-là vers une Google Home classique, donc grand format, ou bien vers une enceinte Bluetooth vraiment prévue pour, dédiée à ça. Par contre, pour la plupart des gens, pour une écoute ponctuelle, ça sera largement suffisant. Le principal avantage de la Ticom Mini par rapport à la Google Home, c'est qu'elle a une batterie intégrée, donc une autonomie de 6 heures. Donc ça c'est plutôt pratique. Ok Google, quelle est la plus haute ville du monde? Le site ATV.com contient l'information suivante. Si la base est souvent présentée comme la capitale la plus haute du monde, avec ses 3660 mètres d'altitude, les équatoriens rétorqueront, à raison, que la véritable capitale constitutionnelle de la Bolivie est Tucumán. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien dans... Voilà, donc vous pouvez avoir des informations de ce type-là. Donc ça peut être d'écouter de la musique dans votre salle de bain, de demander des informations en cuisinant, etc. Ok Google, combien y a-t-il de litres dans une pinte? Une pinte américaine liquide est égale à 0,473 litres. Facile. En plus, la Ticom Mini est certifiée IPX6, c'est-à-dire qu'elle résiste à la pluie et aux éclaboussures. Vous pouvez donc l'utiliser par exemple dans votre salle de bain, hormis par contre éviter de la faire tomber dans la baignoire. Au niveau des fonctionnalités, la Ticom Mini et la Google Home Mini ont quasiment les mêmes fonctionnalités que la Google Home, les mêmes commandes vocales, la même intelligence artificielle et les mêmes fonctionnalités connectées. Hormis la Ticom Mini qui n'a pas le voice match, donc là si vous êtes deux personnes à utiliser l'enceinte, et ben en fait il y a une personne qui va pouvoir connecter son compte, mais pas plusieurs. Donc ça c'est un petit peu dommage parce que si vous demandez l'agenda, en fait ça vous donnera l'agenda de la personne principale sur l'appareil, alors que pour la Google Home classique ou la Google Home Mini, ici ça va reconnaître la voix, donc ça va donner l'agenda en fonction de la personne. Ok Google, j'ai perdu mon téléphone. Je peux faire sonner votre téléphone CLTL 29 à plein volume sur le champ. Voulez-vous essayer? Oui. Très bien. Votre téléphone devrait sonner maintenant. Ok Google, quelle est la circonférence de la Lune? 10 921 km. Dis Google, joue du Orelsan. Ok, je mets Orelsan sur Spotify. Qu'est-ce que j'irai faire au paradis quand tu t'endors près de moi? Dis Google, montre-moi les vidéos de Le Collectionneur. D'accord, je mets vidéo le collectionneur à partir de YouTube sur Salon.
ensuite pour une première vidéo high-tech sur la chaîne. Ok Google, est-ce qu'il va pleuvoir aujourd'hui à Strasbourg? Non, aujourd'hui le temps ne sera pas pluvieux à Strasbourg. Le ciel sera principalement ensoleillé avec une température maximale prévue à 25 degrés et une température minimale à 13 degrés. Ok Google, lance un dé. Ok, c'est un nain. C'est un nain. C'est un nain, un tout petit dé en fait. Au niveau des fonctionnalités, il n'y en a pas autant que dans la version anglaise, donc ça c'est un petit peu dommage. Par contre, c'est déjà bien utile et il y a des fonctionnalités qui sont ajoutées régulièrement. On attend donc avec impatience de pouvoir passer des appels et envoyer des SMS directement depuis l'appareil. Maintenant, est-ce que vous avez besoin d'une enceinte avec assistant Google? Probablement que non. Tout simplement parce que déjà, si vous avez un Android, vous avez déjà l'assistant Google sur votre appareil. Vous pouvez déjà tester actuellement les fonctionnalités. Et si vous avez un iPad ou un iPhone, eh bien, il y a l'assistant Google téléchargeable directement sur l'App Store. Donc déjà, quasiment tous les appareils ont déjà ces fonctionnalités possibles directement depuis iOS ou Android. Donc vous pouvez déjà tester ça chez vous et ça vous permettra de vous faire une idée si vous voulez justement acquérir une enceinte qui vous évitera d'avoir toujours votre smartphone sur vous, bien que ça soit déjà probablement le cas. Et puis pour que votre enceinte soit vraiment utile, il faut avoir des objets connectés, que ce soit une enceinte Sonos, un téléviseur connecté, une Chromecast. Une Chromecast, vraiment, c'est absolument indispensable quand vous avez une Google Home parce que voilà, vous allez pouvoir caster Netflix, Spotify, etc. Tous les services que vous voulez. Donc voilà, il faut avoir des objets connectés chez soi. Ça peut être une caméra de sécurité, ça peut être des ampoules connectées, etc. Mais il faut avoir des appareils connectés chez soi, sinon l'enceinte va pas vous être utile à part lui poser des questions ou demander votre agenda. Voilà, ça vous l'avez sur votre smartphone, donc c'est pas forcément très utile si vous n'avez pas déjà des appareils chez vous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux si c'est le cas. Et sur ce, on se retrouve très bientôt. Passez une bonne semaine. Salut tout le monde.